ça va aller. Et ben alors, pour vous introduire un petit peu, alors déjà, je voulais commencer par demander à notre audience qui est avec nous. Vous avez des petits icônes en bas à droite. Et alors, je me demandais à tout hasard qui ne connaît pas les compétitions WorldSkills. Vous avez des petits icônes. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous ne connaissez pas les compétitions WorldSkills. Ça nous permet de nous rendre compte. Je vous laisse le temps de trouver. Bah, tout le monde connaît. Bah, je vois qu'il y en a certains qui connaissent pas forcément. Donc au centre du Skills Camp, pour introduire ces compétitions, au centre du Skills Camp, il y a évidemment la formation et le partage de savoir. Et c'est donc l'enseignement qui sera nos thématiques ce matin. Et pour ouvrir cette demi-journée, nous allons parler des WorldSkills France, des compétitions WorldSkills France, dont je crois que la 46e édition vient de se terminer, enfin, la 46e édition de la compétition mondiale. C'est bien ça, Guillaume? La 46e édition est en train de se terminer. Il reste 7 métiers pour lesquels les compétitions se dérouleront fin novembre à Salzbourg. Et donc, on en a eu 54 qui se sont passés depuis début septembre un peu partout dans le monde. D'accord. Et donc, en parallèle de ça, si j'ai bien compris, les compétitions nationales, puisque là, on parle des compétitions mondiales des WorldSkills, les compétitions nationales se déroulaient à peu près, enfin, ou en tout cas, on démarrait au niveau donc régional à peu près au même moment, c'est-à-dire il y a quelques semaines de ça? C'est ça, il y a 2 semaines comme maintenant, les premières sélections régionales ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine. Et puis le reste de l'hiver et jusqu'au 31 mars, on aura toutes les autres régions de France qui feront le même exercice dans tous les métiers représentés. C'est ça. Et donc les deux se déroulent au même moment. Et alors, l'information, peut-être que nos visiteurs n'ont pas forcément, c'est que les WorldSkills Monde dans 2024, si vous m'arrêtez si je dis une bêtise, Guillaume, se dérouleront en France. Non, non, tout à fait. Donc, ce sera pour la 47e édition. Lyon accueillera la compétition mondiale en septembre 2024. C'est la deuxième fois seulement que la compétition mondiale se déroulera en France. La première fois, c'était 1995. Et donc, on attend plus de 1500 compétiteurs. L'organisation mondiale a 85 pays membres. Donc, c'est vraiment un gros événement sur 4 jours. Événement de promotion de l'ensemble des filières, l'ensemble des métiers pour des jeunes de moins de 23 ou moins de 26 ans. Et donc vous, Guillaume, vous gérez la coordination des régions, c'est ça, en France, sur les WorldSkills? Oui, tout à fait. Comme peut-être certains commencent à le comprendre, on raisonne dans une compétition en plusieurs étapes. La première étape est régionale. Et donc, mon rôle est d'animer et de coordonner les sélections régionales tout autour de la France métropolitaine et même en Outre-mer. Et puis, ensuite, sur la base des sélections régionales, on a la première de chaque métier, de chaque région qui participe au final national. Et puis, on constitue nos équipes de France qui concourent soit au mondial, soit à l'Europe, une année sur deux, les années paires, les années impaires. J'allais vous demander depuis quand les compétitions WorldSkills existent, mais je pense que vous allez peut-être nous expliquer ça durant votre présentation. Donc je vais vous laisser la partager et prendre la parole, et on pourra rééchanger s'il nous reste un petit peu de temps à la fin. Dans tous les cas, n'hésitez pas, même si on n'a pas forcément le temps sur cette conférence, des questions-réponses, n'hésitez pas à les poser quand même dans le chat, et dans tous les cas, vous pourrez retrouver Guillaume ensuite si jamais on n'a pas le temps de les traiter. Voilà. Guillaume, je vous laisse la parole et je vous laisse partager votre présentation. Bon, très bien. Donc, allons-y. Voilà une présentation générale de WorldSkills France, même si avec Marc, on a déjà abordé quelques éléments. C'est bien de reprendre les choses dans le bon ordre. Et puis, en deuxième partie de présentation, plus concrètement, quelques métiers de l'industrie qui sont directement concernés par Fusion 360
les différents produits Autodesk. Donc, voilà, WorldSkills France, qui est une association. Si on fait la comparaison avec le monde du sport, c'est comme le comité olympique français dans une organisation qui concerne les métiers. Marc, tu me parlais de l'âge de cette compétition. WorldSkills France a participé pour la première fois en 1955. Après avoir intégré le mouvement quelques années plus tôt. À cette époque-là, la compétition se déroulait tous les ans. Et c'est quelque chose qui était né en Espagne en 47 ou en 48. L'idée de départ était de faire la promotion des métiers, puisque tout simplement on sortait de la Seconde Guerre mondiale et il y avait tout un continent à reconstruire. Il fallait donc intéresser les jeunes à la pratique des métiers, à l'excellence dans les métiers, pour relever ce challenge de la reconstruction. Donc, au-delà de la compétition, le mouvement WorldSkills est vraiment un mouvement qui est lié à la promotion des métiers, à l'orientation. Voilà, c'est plus un vecteur de communication sur les métiers. C'est une plateforme d'échange entre les pays sur les systèmes qui fonctionnent pour retransmettre des compétences. C'est plus ça qu'autre chose, même si la partie compétition donne un peu de piment à cette aventure. Ça permet de comparer justement les systèmes. Vous voyez sur la diapo les jalons, le cheminement de l'histoire. En France, les premières compétitions ont été portées par les Compagnons du Devoir. Et puis ensuite, le comité français a été créé. La première compétition mondiale à Lyon en 1995. Il y a ensuite eu la création d'une compétition européenne, étant donné que les métiers peuvent être pratiqués sensiblement différemment à l'échelle continentale par rapport à l'échelle mondiale. Et puis, voilà, les dernières années, vous voyez, la France a accueilli Euroskills, donc la compétition européenne à Lille en 2014. Et puis, voilà la suite de l'histoire. Je le disais, la compétition mondiale, c'est vraiment la promotion des filières professionnelles auprès des jeunes et dans l'absolu auprès des moins jeunes, vu que nos événements sont ouverts au public de manière gratuite tout le temps. Donc, toutes les personnes qui pourraient vouloir changer de voie professionnelle sont évidemment les bienvenues et peuvent profiter d'avoir les métiers concrètement qui se pratiquent devant leurs yeux quand ils visitent les épreuves. Alors, évidemment, je parlais de comparaison. Quand on fait des compétitions, eh bien, finalement, on se fait fort à chaque édition de défendre les compétences professionnelles françaises, défendre l'excellence française dans les différents secteurs d'activité. Pour avoir été compétiteur moi-même quand j'en avais l'âge, clairement, l'expérience est une expérience à vivre. Les jeunes qui concourent sous le maillot de l'équipe de France apprennent énormément sur eux-mêmes, apprennent leurs limites, apprennent à les dépasser, justement, et ça en fait finalement un gain de plusieurs années d'expérience pendant les quelques mois où on prépare ces compétitions mondiales. WorldSkills France, c'est un vaste réseau. On a beaucoup de pays dans le monde, d'ailleurs, qui nous jalousent dans la mesure où l'ensemble des parties prenantes de la formation professionnelle sont membres de WorldSkills France. On a 5 ministères qui sont là, les grandes têtes de réseau des organismes de formation, les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les OPCO désormais, et puis l'ensemble des régions de France qui pilotent la première étape que sont les sélections régionales.
À côté de ça, on a beaucoup d'entreprises, de partenaires, Autodesk en fait partie d'ailleurs, qui nous aident à financer, à fournir le matériel, les logiciels, la matière d'œuvre, pour que les compétitions puissent se tenir. Il faut vraiment imaginer la compétition comme autant de construction d'ateliers, de laboratoires, de fournils, comme une PME finalement au sein d'un parc exposition pour faire ces compétitions. Donc la compétition WorldSkills, voilà, je le disais tout à l'heure, créée en 1946, des jeunes de moins de 23 ans. Alors la question de l'âge, c'est toujours quelque chose qui nous pose question, qui amène des confusions. On dit moins de 23 ans au moment de la compétition mondiale, et puis avec l'apparition de quelques métiers plus du type du niveau ingénieur, on a une dizaine de métiers pour lesquels la catégorie d'âge est à moins de 26 ans, la compétition mondiale. Plus concrètement, les jeunes qui vont concourir à Lyon en septembre 2024 doivent être nés après le 1er janvier 2002 pour la plupart des métiers et de manière dérogatoire après le 1er janvier 1999 pour la catégorie d'âge un peu plus élevée. Donc le mouvement WorldSkills, 85 pays membres, je le disais, actuellement 63 métiers sont au programme, je vais dire, avec vraiment des métiers très différents de production de biens ou de services. Et puis le développement depuis une dizaine d'années d'un certain nombre de métiers du numérique, avec notamment la cybersécurité, le cloud, l'industrie 4.0 qui lie à la fois la production, à la fois le numérique. Et puis ben voilà, le but étant vraiment de présenter les métiers tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui et tels qu'ils se pratiqueront demain. On ne veut pas d'une compétition qui soit une compétition musée, en fait. En termes de volume, hein, je le disais, 1500, 1600, 1700 compétiteurs, c'est un peu particulier après le Covid que nous avons traversé, de vraiment savoir combien nous aurons de compétiteurs, mais pour l'instant, les chiffres sont là-dessus. 1500 jurés, un peu moins de jurés que de compétiteurs, puisque toute une partie des métiers se pratique en équipe. Donc voilà, chaque pays envoyant à chaque fois un juré en même temps qu'un compétiteur ou une équipe. Il y avait eu 250 000 visiteurs sur 4 jours pour la dernière compétition mondiale qui avait eu lieu sur site unique à Kazan en Russie. Et puis pour finalement permettre d'accueillir le public, d'installer toutes les infrastructures, tous les ateliers. Il y a énormément de bénévoles. 1500 volontaires, là c'est les chiffres que les Russes nous avaient donnés, mais il y a évidemment beaucoup plus de bénévoles, comme vous imaginez, vu le nombre d'étapes qu'il y a. Les étapes, justement, j'en parle. 3 étapes, hein, un parcours régional d'abord. Les inscriptions pour le cycle de compétition sont encore ouvertes pour une partie des régions, mais ça va se clôturer d'ici la fin de l'année. Suivant le nombre d'inscrits, il peut y avoir des présélections régionales. Et puis ensuite, le but, c'est de déterminer le ou la meilleure régionale dans chacun des métiers. Ensuite, nous avons un parcours national avec d'abord, nous, une préparation des finales nationales qu'on organise. Hein. Le but, c'est de donner les clés de préparation à l'ensemble des participants pour que la différence au moment des finales nationales se fasse réellement sur les compétences de chacun des jeunes et non pas sur
la chance que pourraient avoir certains ou certaines d'être mieux accompagnés. Voilà. Et puis, le parcours international, je le disais, les compétitions mondiales ou européennes en alternance une année sur 2. Oui, alors cette diapo-là représentait différents jalons sur les années récentes. On le disait en introduction avec Marc, les finales mondiales devaient se dérouler à Shanghai du 22 au 27 septembre. Finalement, la compétition à Shanghai a été annulée et a été réorganisée un peu partout dans le monde. Ça, c'était encore les conséquences du Covid. Nos prochaines finales nationales auront lieu à Lyon en septembre, donc en 2023. Dans le même temps, la compétition européenne aura lieu la semaine précédente à Gdansk, non pas à Saint-Pétersbourg en Russie, comme vous voyez affiché. Vous imaginez bien la raison qui a poussé les organisations internationales à changer de site. Et puis, voilà la compétition mondiale qui se situera à Lyon en 2024, qui sera pour nous et pour WorldSkills France vraiment un grand moment parce que au-delà de la compétition elle-même, le but, c'est vraiment de relancer une dynamique autour de la formation professionnelle, autour de l'excellence dans les métiers, autour de la valorisation de toutes ces filières qui ont longtemps été décriées, discréditées. Donc, l'héritage finalement de l'accueil de la compétition mondiale en France, c'est bien de réinstaller la formation professionnelle en haut des préoccupations des uns et des autres, et puis de faire une vraie promotion objectif des métiers et des carrières qu'on peut vivre dans ces métiers-là. Bon, voilà, de nouveau, quelques chiffres. Je parlais de la multitude de métiers. En France, on les répartit en 7 pôles, que ce soit le bâtiment, les nouvelles technologies de la communication, l'industrie, l'automobile, l'alimentation, les services et le végétal. À titre d'exemple, mais toutes ces listes-là, vous pourriez les trouver sur le site internet de WorldSkills France avec plus de détails finalement sur chacun des métiers, puisque au-delà d'un intitulé de métier, il y a un certain nombre de compétences, de spécialités, de modules qui sont exécutés tout au long de la compétition. Donc là, on a voulu les lister avec, vous voyez, 2 gros pôles en termes de nombre, bâtiments, travaux publics et puis industrie. Alors, il faut savoir que la liste que vous avez sous les yeux, ce sont les métiers qui étaient pratiqués sur ces 46e compétitions WorldSkills. On a encore quelques autres métiers à ajouter, des métiers qui existent au niveau mondial et qu'on ne faisait pas encore. Ce développement de métiers, justement, j'aurai l'occasion d'y revenir pas longtemps après. Bon, voilà, vous l'avez compris, la compétition, c'est vraiment une vitrine pour valoriser la pratique des métiers, avec tout ce qui se cache, entre guillemets, tout ce qui va derrière l'excellence, puisqu'il y a des questions d'adaptabilité, de flexibilité. Il y a évidemment une éthique qui est prônée par le mouvement WorldSkills, le travail en équipe. Les métiers ne fonctionnent pas en silo, il y a à raisonner avec ceux qui travaillent en amont, ceux qui travaillent en aval. Et donc, c'est vraiment toutes ces réflexions-là qui sont prises en compte dans les compétitions et dans la pratique qui est mise en œuvre durant les compétitions.
C'est un outil de développement et de prospective également, puisque dans la mesure où on compare avec ce qui se fait de mieux dans les autres pays, ça nous donne l'occasion de partager des bonnes pratiques finalement, et puis s'inspirer de ce qui fonctionne. Et c'est vraiment ces choses-là aussi qui peuvent nous permettre de suggérer des évolutions dans les cursus, dans les référentiels français, pour être sûr qu'on ne soit pas en perte de vitesse et au contraire, qu'on reste au-devant de la formation et de la qualité d'exécution de chacun des métiers. L'équipe de France, j'en parlais, une préparation de haut niveau au même titre que les champions olympiques. Vous voyez là l'illustration avec les compétiteurs qui portent fièrement leur maillot de l'équipe de France. C'est en général 5 à 8 semaines de perfectionnement technique, c'est 3 semaines de préparation physique et mentale, tout ça dans 9 à 10 mois d'entraînement entre la fin des finales nationales et la compétition mondiale. Et tout ça s'additionne à ce qui, au quotidien des compétiteurs, qui sont soit dans les lycées, dans les grandes écoles, dans les entreprises, dans leurs centres de formation. Donc, c'est vraiment quelque chose en plus. C'est ce qui permet d'ailleurs à tous ces jeunes de franchir un cap, finalement, dans leur formation et dans leur carrière professionnelle. Les résultats de l'équipe de France actuellement très bons. 6 médailles d'or, et ça c'est au 5 novembre, donc ce sont les chiffres récents. Comme je vous disais, il reste encore quelques métiers où on a quelques cartouches. Mais donc 6 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 6 médailles de bronze, 19 médaillons d'excellence. Les médaillons d'excellence, on va dire, c'est globalement les presque podiums. Ce sont des très hauts niveaux de performance, mais qui malheureusement ne sont pas sur le podium. En tout cas, nos résultats actuels font de la France la 5e nation mondiale et la première nation européenne. On a un quatuor Chine, Corée, Japon, Taïwan qui trustent les 4 premières places. Je parlais de volontaires, de bénévoles. Finalement, sans bénévoles, on ne pourrait pas faire tout ça. C'est là encore très similaire au sport, avec des entraîneurs dans les clubs, des coachs qui accompagnent les sportifs. Et bien là, c'est pareil. Tant au niveau régional qu'au niveau national, on s'appuie sur beaucoup de bénévolat, de volontariat pour donner envie, inspirer, coacher les jeunes aux différents moments de la compétition. Bon, l'héritage, je vous en parlais juste au début. On n'a pas envie de s'arrêter à une compétition simple, one shot. Le but, c'est vraiment d'aller au-delà et de réfléchir à nouveau sur la place de la formation professionnelle en France. Je vois que le temps avance très vite. Je vais juste représenter quelques métiers de l'industrie, comme on l'évoquait au début. Donc, tout d'abord, la fabrication additive, qui est un métier tout nouveau, puisque 2022 a été la première année où cette compétition a eu lieu. On n'avait pas encore de compétiteurs français dans ce métier-là, mais on sait que résolument, nous en aurons un ou une pour la compétition de Lyon en 2024. Et c'est vrai qu'après la présence de l'usinage, mais plutôt en enlevant de la matière, depuis l'origine, j'allais dire, de WorldSkills, désormais, on se tourne vers la technologie inverse qui est d'ajouter de la matière. Donc, c'est typiquement un des métiers où on aura un besoin de tous les logiciels dont
dont les logiciels Autodesk. Donc voilà, ça c'est un métier dans lequel on doit tout construire finalement au niveau français, assembler, agréger les compétences qui existent dans les centres de formation, dans les entreprises, pour qu'on puisse définir notre stratégie, pour sélectionner un compétiteur et puis le faire briller et faire briller la France dans cette nouvelle discipline. On a également comme métier la CAO ingénierie mécanique, qui est un métier qui existe depuis de nombreuses années. Alors, vous imaginez bien que ce métier a évolué. Et, il a commencé par le dessin industriel et les épreuves étaient sur papier, sur calque, avec des grandes tables. Mais donc, c'est un métier qui a évolué en même temps que la réalité de la pratique dans les entreprises. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissez bien les compétences de ce métier et en quoi il consiste. Là, en l'occurrence, la compétition, désormais, a évolué, puisque les candidats doivent concevoir des modèles de pièces en 3D, ils doivent réaliser l'assemblage, et puis ils ont différents modules de conception sur ces épreuves. Je me permets d'intervenir, Guillaume, puisqu'on va devoir. Le temps est passé vite. Il y a le sujet extrêmement complet. C'est tout un univers. Et donc du coup, donc il y a la CAO, voilà, le fraisage exactement aussi. Et ces compétitions tournent avec les logiciels Autodesk, c'est ça? Alors, les compétitions fabrication additive et puis CAO ingénierie mécanique tournent effectivement avec les logiciels Autodesk. D'accord. Pas encore celles en tournage et en fraisage. Même si voilà, ça pourrait très bien. Et pour l'ouverture de la compétition, donc, dont la première en France sera l'année prochaine pour la fabrication additive, c'est Fusion aussi qui sera utilisé. Alors, dans la mesure où c'est ça qui est utilisé au niveau mondial, on va se mettre tout de suite dans les mêmes outils, pour ne pas perdre de temps dans la préparation, oui. D'accord, ouais, c'est aussi d'accord. Alors, on va devoir. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, vous voyez, on n'a même pas eu le temps de prendre une seule question, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur cette partie. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation complète. Et il reste beaucoup de choses à dire sur le fait de déployer une nouvelle compétition et sur les compétitions des métiers de l'industrie qui existent déjà. Donc, n'hésitez pas à venir en discuter avec Guillaume, qui sera sur la table World Skills France au premier étage pendant la session de networking. Je pense que vous aurez tous des questions à lui poser. Merci beaucoup, Guillaume. Ça aurait nécessité une demi-heure de plus. C'est ça, c'est toujours le risque. Je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est très complet. Merci infiniment. Et puis, on vous retrouve donc pendant la session networking. Et je vais nous allons laisser la place à Benjamin, qui va nous présenter la table ronde qui suivra.